Bonjour, comment vas-tu ce matin? J'espère que tu as passé une belle nuit. Je veux croire que tu as médité sur ce que nous avons vu hier matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons dans Ésaïe 61, verset 1, quel est ton ordre de mission? Qu'est-ce qu'une personne qui accepte Jésus doit faire? Et cela se trouve dans Ésaïe 61, verset 1. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus. Alors que nous allons découvrir ce verset, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Toi qui m'écoutes ce matin, la première phrase dit « l'Esprit du Seigneur » ou encore on peut dire « le Saint-Esprit ». L'Esprit du Seigneur, virgule, l'Éternel. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est l'Éternel. Est sur moi. Qu'est-ce qu'il y a sur Jean-Claude? L'Esprit du Seigneur. Ou encore l'Éternel. Est-ce que c'est clair pour toi? Des personnes déclarent que le Saint-Esprit ou l'Esprit du Seigneur, regarde bien, l'Esprit c'est un E majuscule. Ça ne veut pas dire esprit au service de... Est-ce qu'on est d'accord? C'est le français qui est là. Alors, tu as ton cahier de 300 pages, la pointe, écris cela. Dans la rubrique Saint-Esprit. Alors, j'ai expliqué à quelqu'un hier qu'elle achète un gros cahier de texte. Ou bien un répertoire, un gros répertoire, où tu as de A jusqu'à Z. Et quand tu as par exemple E, tu laisses un espace suffisamment grand, ou soit tu mets dans E ou dans S, Saint-Esprit ou Esprit, et tu notes les références. Comme ça, tu te construis un superbe répertoire avec toutes les références qui ont un rapport avec les thèmes de la Bible. D'accord? Bon, alors, et là tu vois que l'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. L'Éternel est sur moi. Quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est pour quelle mission? Même verset, car l'Éternel m'a oint, c'est-à-dire tu as le Saint-Esprit, pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Si tu prends ton portable pour appeler quelqu'un, c'est pour porter de bonnes nouvelles. Si tu prends ton portable pour appeler quelqu'un, c'est pour porter de bonnes nouvelles. Alors tu diras que j'ai dit ça 2 fois, normal. Rappelle-toi, Jésus dit en vérité, en vérité. Pourquoi? Nous avons vu dans Genèse, lorsque Dieu dit une chose 2 fois, c'est parce que la chose est certaine. C'est pour que tu n'oublies pas. Ton seul devoir consiste à porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ensuite, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je vais te raconter une expérience que j'ai vécue, qui est une image de ce que nous venons de lire. Un jour, j'étais quelque part,
Et un jour, quelque temps plus tard, j'ai rencontré un homme qu'on appelle affectueusement Féfé. Mais son prénom, c'est Joseph. Et en échangeant, il m'a dit, je ne parle pas avec toi parce que tu dis du mal de moi avec tes camarades. Tu dis qui? Moi? Oui, avec un tel, Bébert. J'ai dit, rendez-vous cet après-midi, ici à 15 heures. Je vais appeler Bébert et on va tirer cette affaire-là au clair. Je t'en parle pourquoi? Parce que Bébert est mort aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Et l'après-midi à 15 heures, non, avant, j'ai appelé Bébert, je dis Bébert, il faut que tu viennes cet après-midi à 15 heures parce que, voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Mais ah bon? Eh bien, je serai là. Mais l'après-midi, Féfé n'était pas là. Mais son épouse Titine était là, elle le représentait. Et je me trouvais à côté de Joël, gros Joël. Il y avait France, il y avait Jean-Élie. Il dit, bon, voilà, nous sommes ici parce que ce matin, Féfé m'a dit que Bébert vous a déclaré que j'ai dit du mal de vous. J'ai appelé Bébert, le voici, et je tiens à vous dire que je n'ai jamais dit du mal de vous. Alors, j'ouvre une parenthèse, reste là. Ces personnes-là, ils n'étaient pas en odeur de sainteté. Ils avaient des petits cochons qu'ils nourrissaient. Et quand je les ai rencontrés, j'ai organisé une rencontre pour mettre les choses à plat. On a fait un petit moment ensemble, pain en beurre, chocolat, pâté, pour arranger la situation. Mais le diable qui n'est pas content de cela, il a voulu mettre la division entre eux et moi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et alors je dis à Bébert, tu as la parole. Il s'est levé et dit, je n'ai jamais dit cela. Hein. Et Joël qui était assis à ma gauche, j'ai vu qu'il a haussé la tête, il a bougé les yeux, et là je savais que Bébert mentait. Alors Titine de prendre la parole, il dit, mais écoutez, mon époux n'est pas malade, mais vous étiez là. Mais pourquoi vous ne dites rien? C'est alors que Joël prit la parole. Il dit, mais oui, mais j'étais là. Tu as dit. L'homme a élevé la voix. Il a dit, non, vous avez mal compris. J'ai dit, bon, nous allons arrêter. D'accord? L'important, c'est qu'en votre présence, ils reconnaissent que je n'ai jamais dit du mal de vous. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Bien, prions. Et nous sommes partis. Le lundi matin, cela se passe le samedi, Gros Joël vient me voir. C'est pas Go, j'ai dit Gros Joël. Il me dit, l'homme est venu nous voir le lendemain soir. J'ai dit, ah, tu as fait quelque chose. Vous n'avez pas dû lui dire ça, j'aurai des problèmes. S'il en parle à mon patron, on va me licencier. Ma femme ne travaille pas, j'ai des enfants. Que vais-je devenir? Et comme tu le sais, je suis un grand taquet devant l'Éternel. J'ai dit, ah bon? Eh bien, ça, c'est son problème. On va le licencier, tant pis pour lui. L'homme m'a dit, ne fais pas ça, Dieu va te bénir. Et Théoman, je rigole. Et j'ai dit à Gaujoël, écoute-moi bien. Tu penses que depuis le jour où ça s'est produit, je n'aurais pas pu faire un rapport contre cet homme? Je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je connais Jésus de Nazareth. Quand il me voyait, comment vas-tu bébé? Tu vas bien? Et la famille, ton épouse, tes enfants. Je ne lui ai jamais parlé de cela. Mais par mon attitude, je lui ai montré que je l'aime, que j'ai pardonné. Vois-tu, j'ai agi ainsi parce que j'ai lu dans la Bible, il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. J'ai appris dans la Bible, dans Isaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La question que je voudrais te poser, es-tu un oint de l'Éternel? Si tu es un oint de l'Éternel, tu ne fais de mal à personne. Et quand les gens te font du tort, et tu lis régulièrement la Bible, tu découvriras que Jésus déclara sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque tu connais Jésus, tu sais que tu seras persécuté. Et ton devoir consiste à libérer les gens en offrant le pardon. Prions. Seigneur, nous avons été formatés pour dire des bêtises. Car bien des personnes pensent que c'est le coupable qui doit aller demander pardon à celui qui l'a offensé. Mais la Bible nous enseigne que c'est celui qui a été offensé qui offre le pardon au coupable. Ô notre Dieu, de nous aider à appliquer ta parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Suis le modèle de Jésus, parce que c'est ce que moi je fais. Et surtout, n'aie pas peur.